Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 27 mars 2023 et l'histoire du jour se nomme T comme Tinder. Merci Christelle pour ce thème de l'amour 3.0. T comme Tinder, K comme Christelle, A comme amour et P comme plan cul qui en a marre des coups d'un soir. Que celui qui n'a jamais eu de match un soir de solitude dans son studio parisien me jette la première pierre. Oui, la trentaine a frappé à ma porte. Oui, je l'ai fait entrer dans ma demeure. Et oui, elle n'était pas accompagnée d'un compagnon ou d'un futur mari pour moi. Conclusion, votre chère et tendre Christelle se retrouve encore et toujours sur vos applis de rencontres préférées en cette seconde décennie du 21e siècle. On ne présente plus Bumble, Badoo, Fruits, Adopte un mec ou même Happen. Chacune a une spécialité, chacune a une ou plusieurs cibles. Chacune leur mec en souffrance, des applis bien marketées, bien fonctionnelles, bien utiles un dimanche après-midi quand il pleut et qu'on n'a rien à faire. Mais le haut du panier, la reine des applis au milieu des challengeuses, elle est encore plus connue que les autres. Rentrée dans le langage commun, celle qui offre jeu, set et pour les filles match, je veux bien évidemment parler de Tinder, votre agence matrimoniale 3.0. Une sorte de bar virtuel, mais sans alcool, où l'on discute avec une personne du sexe opposé pour en apprendre plus pour un coït nocturne ou, comme moi, pour trouver son âme sœur. Un lieu où l'on apprend à déjouer les fameux « Salut, ça va ?» les « Tu fais quoi ce soir ?» les « Tu es tellement différente des autres ?» Un cours de sociologie, de psychologie, voire de philosophie pour tous les littéraires en herbe. Mais est-ce que vous connaissez bien ce fameux Tinder ? Ce lieu où les hommes prêts à tout pour du sport en chambre tentent de conquérir des filles ayant plus d'une dizaine de prétendants par jour. Connaissez-vous ses us et coutumes ? Comment on assume auprès de sa famille ? Comment on discute d'une rencontre Tinder ? Comment on se projette ? Ou pas ? Voici un petit florilège de l'univers Tinder. Déjà, premier point au niveau de la famille. La jante masculine, suffisamment sérieuse pour que je la revoie, mais pas suffisamment pour que je l'assume, est nommée par son prénom plus Tinder dans mon téléphone. Vous allez voir, ça a son importance. Un jour, alors que je me préparais dans ma salle de bain pour dîner avec ma mère, mon téléphone resté au salon était en train de vibrer. « Christelle, tu as un message ?»« Oui, tu peux me dire qui c'est, s'il te plaît, maman ?»« C'est Thomas Tinder. Je le connais pas, lui. » Non, maman, tu ne le connais pas, et moi, je pense que je n'ai pas envie de le connaître plus. La discussion a suivi, mais il était drôle de voir que ma mère, d'un autre temps, avait cru que Tinder, c'était son nom de famille, Tinder. Ce qui est tout aussi drôle, c'est que je n'ai pas assumé, et que j'ai totalement acquiescé. Si elle savait le nombre de frères de ce cher Thomas que j'ai courtisé, eh bien, nous observons qu'un simple date, quand il vient d'une appli, ce n'est pas une chose aisée quand sa maman s'en mêle, et qu'il est difficile de lui dire la vérité. Pour les amis, par contre, l'histoire est bien différente. Déjà, par précaution. À chaque fois que je vais à un rendez-vous Tinder, toujours dans un lieu public, j'envoie à une amie le numéro de la dite personne, le lieu du rendez-vous et un code en cas de garçon relou ou épuisant. Ça arrive souvent. Si je bip mon avis, pour les plus jeunes, le bip c'est quand on fait sonner un téléphone. On faisait ça à l'époque où les forfaits téléphoniques n'étaient pas illimités. Donc, digression. Donc si je bip mon amie, elle m'envoie dans les 5 minutes le message « Putain, j'ai perdu mes clés, tu as mes doubles chez toi, c'est urgent, peux-tu me les amener ?» Et ainsi, je peux m'échapper. Une solution express pour échapper à 2 heures de « je te parle sans t'écouter » avec un hétérosapiens ne connaissant pas la couleur de mes yeux, mais bien la taille de mon bonnet. Et si elle ne reçoit rien, alors tout va bien. Les jours qui suivent, que la rencontre ait été de courte durée ou qu'elle déclenche un second rendez-vous sans passer par la case prison, il y a des briefs. Un débrief qui commence toujours par le caractère et les qualités humaines du gentleman, mais qui déborde très rapidement sur son anatomie. Donc pour mes amis comme pour moi, Tinder c'est vraiment l'opposé d'un CV.
Les explications font la taille d'une photo d'identité. Par contre, le profil et les photos sont plus grandes qu'une grande page A4. Et pour les prétendants, alors, j'ai parlé de ma mère, des amis, mais eux en face, comment ça marche Tinder? Il faut savoir que côté homme, la concurrence est rude et la disette souvent présente. Dans ce hall de gare virtuel où l'amour repart comme il est venu avec des punchlines audacieuses, il est important de savoir faire la différence. Mais encore faut-il passer le videur de la boîte, le fameux match réciproque. Et pour ça, Tinder a créé une solution payante qui fonctionne parfois, un outil qui change la donne, le super like. Le super like, c'est quoi? Le super like, c'est un coucou poussé à la femme de vos rêves. Un coucou payant que l'on doit utiliser avec parcimonie, limité à un certain nombre par jour. Un super like par jour pour exprimer à sa future dulcinée ses sentiments et lui signifier avec un simple écran bleu qui passe devant tous les autres: toi, tu es la plus jolie, la plus chouette, la plus drôle, la plus intense que 99 filles d'avant à qui je viens dire un simple oui. Et là, pour nos amoureux en rut, le choix est rude. Surtout que ce super like ne marche pas à tous les coups. Mais j'ai appris par un ami une parade à ce attrape-moi si tu peux. Je ne suis pas peu fier de connaître cette technique d'ailleurs. Même si mon ego en prend un peu un coup, car avant j'étais flatté de les recevoir. Et maintenant je suis un peu sur mes gardes. Cette technique, elle se nomme la magie du moyen plus. Le super like, je le redis à la base, c'est le moyen de dire à la fille la plus belle des réseaux: cœur fois 1 000 000, bisous sur ton front, je te trouve mieux que les autres, j'ai dépensé un de mes super likes pour tes beaux yeux. Mais dans les faits, la plus belle de Tinder, elle a déjà reçu 22 super likes dans la journée. Et sans doute par des mecs beaucoup plus cool que lui, du moins sur le papier. Alors ce super like, s'il va l'utiliser sur une beauté fatale, eh bien c'est juste un coup dans l'eau, et son joker il est gâché. Alors que la moyen plus, celle qui se fait harceler de likes classiques à longueur de journée, elle n'a pas la même chance que la spécialiste du Photoshop, pas la même chance que celle qui passe plus de temps à faire des squats qu'à manger des domacs, pas la même chance que celle qui a 5 photos Tinder, dont 2 selfies en maillot et une en blogueuse mode avec le putain de hashtag NoFilter. Et c'est maintenant que la magie opère. C'est maintenant que ce fameux super like est dans la fosse au lion. C'est maintenant qu'il alpague la moyen plus avec ce like bonus. Car dans la journée, bien que plutôt mignonne, même si la fleur se fane légèrement, je ne recevrai que 1 ou 2 super likes sur ma longue liste Tinder. Et forcément, si vous me l'avez envoyé, vous avez plus de chances que je réponde par un match. Certes, vous serez au milieu d'autres prétendants, ceux qui ont oublié leur t-shirt, ceux qui ont eu une phrase drôle, ceux qui aiment voyager et manger. Mais vous aurez, comme je l'ai dit précédemment, passé le portier. Ça y est, vous commencez à comprendre Tinder, comment ça fonctionne, comment on le présente selon à qui on parle, à un prétendant, à ses amis, à sa maman. Mais Tinder, c'est pas la vraie vie. Et que je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Alors, après de longs mois dessus, j'ai décidé de tirer ma révérence, de quitter l'application et de la désinstaller. Vous savez quoi? On va le faire ensemble. Allez, je l'ouvre pour dire au revoir. Ah, j'ai un nouveau match. Bon, je regarde ça et je m'en vais. Lucas, 31 ans, ingénieur et cinéaste. Brun, élégant, beau sourire. Ok, on va aller voir sa bio. Ici pour rencontrer une personne qui aime rire, manger, vivre et voyager, et idéalement, les 4 à la fois. Si tu penses déjà à pas me rappeler, passe ton chemin, je n'ai plus l'âge ni le temps pour ça. Pas mal. Oh, bon, il m'a écrit. Bonjour Christelle, j'ai beaucoup aimé ta photo sur l'île de la Réunion. J'ai remarqué que tu étais en maillot, mais après avoir vu le palmier et la plage. Ça prouve quand même mon intérêt pour les voyages, non? Entre parenthèses, il m'a mis un emoji sourire. En espérant une réponse, Lucas. Un message sans faute, drôle, mignon. C'est pas le moment de désinstaller, hein. Bon, allez, je m'en vais parler avec ce Lucas.
On dira au revoir à Tinder si avec lui ça marche pas. Que vous soyez d'accord ou non. Souhaitez-moi bonne chance et croisez pour moi les doigts.